Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour parler des fonctions recherche complexes et en fait de l'imbrication de index et equiv qui sont deux formules très différentes, mais l'une alliée à l'autre, ça peut donner un outil efficace de recherche dans des grands ensembles de données. Et donc on va voir cela et ça peut tomber à l'examen du DCG en SIG, donc c'est pour ça qu'on en parle ici. Donc première fonction, index renvoie la valeur correspondant à une ligne et une colonne dans une matrice. Donc vous sélectionnez une matrice, un ensemble de données, vous lui dites ensuite donc le numéro de la ligne, le numéro de la colonne et ça vous le retrouve. Bon, c'est pas très utile, si vous connaissez la ligne et la colonne, apparemment vous n'avez pas besoin de la fonction pour le chercher, mais on va voir que ça peut être utile. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que donc la formule c'est égal index, on ouvre la parenthèse, première partie c'est la matrice, deuxième partie, d'ailleurs c'est des points-virgules ici, c'est pas des virgules, index, matrice, puis numéro de la ligne, puis numéro de la colonne. Donc MLC, matrice, ligne, colonne. Ensuite, la formule equiv. Donc pour vous en rappeler, c'est équivalent. Elle renvoie la position d'une valeur dans une liste de valeurs. Donc l'équivalent de cette valeur, c'est sa position dans une liste, dans une plage de données. Comment elle fonctionne? Égal equiv, on ouvre la parenthèse, on lui dit quelle cellule dont on veut connaître la position, point virgule, et ensuite on lui dit dans quelle plage on veut qu'elle la situe. On veut savoir s'il est en troisième position d'une plage, et après donc on ferme la parenthèse. Donc je vous montre avec index. Donc là on a un ensemble de données, donc sous forme de tableau, de matrice quoi. Et donc nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la lettre qui correspond à la 5e ligne et à la 4e colonne. Donc bon, sans la formule, on devrait y arriver, hein, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, et donc ça devrait nous donner C a priori. Donc on va voir. Donc égal index, donc on sélectionne la matrice, on sélectionne bien toute la matrice, point virgule, ensuite on sélectionne bien le numéro de la ligne, c'est important, numéro de la ligne, et ensuite le numéro de la colonne. Donc MLC, matrice, ligne, colonne. Ensuite on ferme. Et donc effectivement, en gros, la fonction, elle va chercher là-dedans et elle va croiser la 5e ligne et la 4e colonne et donc elle va retrouver C. Donc voilà comment ça marche. Ça c'est assez accessible et ça n'a pas de difficulté particulière. Ensuite on passe à equiv. Equiv, il va vous retrouver la position d'une valeur par rapport à un ensemble de valeurs. Donc par exemple, sur une liste comme les jours de la semaine, je voudrais savoir quelle est la position de vendredi dans cet ensemble-là. Bon, je connais à peu près mes jours de la semaine, donc je me doute que la réponse ce sera 5, et on va voir ce que ça donne. Equiv. J'ouvre la parenthèse. La valeur que je cherche, c'est celle-ci. Je la cherche dans quel ensemble? Dans cette liste-là. Alors là, c'est une liste dont on connaît déjà l'ordre, mais après on verra que c'est utile surtout pour des listes dont on ne connaît pas vraiment les ordres précis. Alors Excel, il vous demande de spécifier 1, 0 ou moins 1. C'est en gros si vous cherchez une correspondance exacte ou si vous acceptez des recherches inférieures à ce que vous cherchez ou supérieures à ce que vous cherchez. Là, pour des recherches sur des valeurs textuelles, ça n'a pas d'intérêt. Ça pourrait avoir un intérêt sur les valeurs numériques, mais en SIG, en DCG, je pense pas que ça tombe, donc je vais pas en parler dans cette vidéo. Donc je mets 0, mais sinon habituellement je mettrais rien, mais Excel oblige à mettre 0. Enfin à mettre quelque chose, et donc je mets 0. Donc je veux une correspondance exacte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il cherche F4 dans cet ensemble-là, et il me dit, vendredi, ça apparaît dans la 5e position de ma sélection, de ma plage. Et donc il me dit 5. On peut faire la même chose donc avec des prénoms. Donc par exemple, je vais chercher Lauriane dans cette liste. Je veux savoir en quelle position elle est, donc a priori, voilà, en 4e position de cette liste. Et donc on va faire index, ouvrir la parenthèse, donc on sélectionne, pas index, pardon, justement, equiv, la valeur recherchée sera Lauriane, on la cherche dans cet ensemble-là, et bon, 0 du coup. Et donc il cherche le bon prénom, et il m'affiche donc la position dans cette liste-là. Si je change la liste, l'ordre de la liste, vous voyez qu'il change en fait l'ordre, parce que Lauriane n'est plus dans la même position. D'accord? Donc bon, je vais vous montrer encore un peu, mais...
alors là, il estime qu'il y en a 8. Donc vous voyez, ça change l'ordre de la position. Lauriane maintenant est en 8e position. Et donc, parce que nous on est là pourquoi? On est là pour faire une fonction de recherche qui va croiser en fait les données, enfin qui va croiser dans une matrice deux éléments de recherche grâce au index EQUIV. Alors comment ça va marcher? Ici vous avez bon le chiffre d'affaires, on va dire de magasins, donc ils sont situés dans différentes villes et donc vous avez leur chiffre d'affaires par mois. Donc nous on voudrait par exemple le chiffre d'affaires du mois d'octobre pour le magasin de Nîmes. Alors bon, ok, on a trouvé, c'est ça, d'accord, très bien, mais on voudrait qu'il apparaisse ici automatiquement. Alors, ce que je vais faire, d'abord je commence par un index. Je vais sélectionner l'ensemble de la matrice. Mais, donc normalement, index, si je voulais retrouver ici, là, il faudrait que j'y dise, ben, je veux la donc 10e valeur. Il manque pas des mots. Donc la 10e valeur, en termes de colonne. Donc en fait, d'abord il faudrait commencer par la ligne, donc il faudrait afficher cette colonne-là et cette ligne-là. Donc la 2e ligne et la 10e colonne. Mais là, dans mes éléments, j'ai que octobre et Nîmes. Donc il faut transformer octobre et Nîmes en coordonnées qui vont être utilisables par index. Donc comment je vais m'y prendre? Plutôt que d'informer le numéro de la ligne 2, je vais dire à Excel de chercher la correspondance de Nîmes là-dedans. Et l'adresse de Nîmes là-dedans, l'équivalent de Nîmes là-dedans, c'est-à-dire 2, et ben c'est la fonction EQUIV qui va me le donner. Donc EQUIV, je cherche l'équivalent de Nîmes, donc cette cellule-là, l'équivalent de C13, dans cet ensemble-là. Et donc, vous voyez bien que EQUIV C13 à 3 à 8, ben en fait, ça va me répondre 2. Et ça tombe bien parce que ce 2-là, il va être utile à la fonction index qui l'englobe. Donc, on a ce EQUIV C13 à 3 à 8 qui va donner 2, et maintenant, il m'en faut un autre qui va me donner 10. Donc, EQUIV de octobre dans janvier à décembre. Et donc, a priori, EQUIV C12 B2 M2 devrait me répondre 10 en fait. Alors j'ai oublié les points virgule 0. Et ici aussi, point virgule 0. Voilà. Et je ferme mon index cette fois. Et donc, ça m'affiche 593 000. Et donc effectivement, c'est le chiffre d'affaires de Nîmes au mois d'octobre. Parce que la fonction, donc en fait index, il cherche là-dedans non pas 2 et 10, mais il cherche là-dedans ce que EQUIV C13 à 3 à 8 va sortir, et EQUIV C13 à 3 à 8, en fait c'est Nîmes à l'intérieur de cet ensemble-là, et donc Nîmes est en 2e ligne. Donc il va me rechercher dans cette ligne-là. Et il va chercher l'EQUIV de C12 B2 M2, donc c'est-à-dire octobre là-dedans, et ça va lui répondre 10. Et donc en fait, index fait effectivement, cherche là-dedans, 2e ligne, 10e colonne. Donc voilà. Et donc, ce tableau, en tout cas ce tableau Excel, est automatisé, puisque si je saisis une autre ville, et bien cette fois-ci, dans ce EQUIV-là, le C13, C13 à 3 à 8, cette fois, il ne va pas renvoyer 2, parce que c'était Nîmes, tout à l'heure, il va renvoyer 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et donc maintenant, ce qui est affiché, c'est le croisement de la 5e ligne avec la 10e colonne. Et donc 1 676 000. Et je peux changer également le mois. Et donc cette fois, on a Marseille en avril, et donc 561 000. Bon, 600. Et donc voilà, on a une fonction recherche qui recherche par deux inconnus, enfin plutôt non, deux connus et la valeur qu'on veut afficher qui est au centre de la matrice. Ce qu'on n'aurait pas pu faire avec un recherche V ou un recherche H. Donc voilà, c'était la présentation de index EQUIV. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et à la prochaine pour une vidéo en Excel ou en SIG en général.